Coucou mon ami, je suis Annie Cho, ta conseillère en épanouissement et je suis heureuse de te retrouver pour cet épisode 7 de notre série 40 jours pour vivre une vie épanouie en 2021. Je suis convaincue que tu as déjà réussi à identifier ta mission de vie, à écrire ton plan de vie et également à te fixer des objectifs clairs pour pouvoir affronter tes peurs et les dépasser. Et aujourd'hui, tu as pris la décision d'entrer en action pour pouvoir atteindre tes objectifs, mais que tu procrastines. Et cela ne permet pas en fait que tu puisses véritablement avancer. Pour cela, aujourd'hui, nous allons aborder la question épineuse de la procrastination qui est qualifiée en général comme étant une voleuse de temps. La procrastination, c'est cette vilaine habitude que l'on a de remettre à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui, tout de suite, ici et maintenant. Et aujourd'hui, je te donne 3 clés qui te permettront d'affronter ce sentiment de procrastination et de pouvoir résolument avancer dans ce 2021 où tu dois être forcément épanoui. Alors, la première astuce que j'ai pour toi ce matin, c'est de commencer à te rendre compte, c'est-à-dire à lister les choses, les effets négatifs dont résulterait ta procrastination. C'est-à-dire, par exemple, que tu as une livraison à faire à ton client demain qui impose qu'aujourd'hui, tu fasses une facture. Et puisque ce n'est qu'une facture, tu te dis, bon, demain à la va-vite, je peux le faire. Imagine un instant les contre-coups, les revers qui peuvent se produire et que tu n'as pas imaginé au départ. En mettant à demain l'action de faire la facture aujourd'hui, commence à te poser la question de savoir, et si demain, je tombais malade? C'est pas ce qu'on souhaite, hein. On ne réfléchit pas au pire souvent. On a tendance à se dire non, demain ce sera forcément meilleur. Alors que le fait de ne pas anticiper sur des choses qui pourraient se passer et nous dévier de notre route, c'est une mauvaise habitude dont il faut absolument se séparer. Donc quand tu as clairement en vue les inconvénients que ton manque d'action de ce jour ou ton report d'action à demain peut avoir sur tes objectifs de façon claire et en planifiant les imprévus, tu vas facilement te remettre en selle et te dire bon, il vaut mieux que je le fasse aujourd'hui parce que je ne suis pas propriétaire de ce qui peut se passer demain. Ça, c'est ma première astuce. Ma deuxième astuce est la suivante. Vois-tu, l'une des excuses que nous trouvons pour procrastiner, c'est des distractions telles que votre téléphone portable par exemple ou bien vos amis. Je prends un exemple concret. Tu as l'obligation, tu as dit à ta femme et à tes enfants, ou dans l'un sens comme dans l'autre, hein, où c'est la femme qui dit à son mari, ce week-end absolument il faut qu'on passe du temps ensemble. Et de quoi s'aperçoit-on? On s'aperçoit que vendredi soir, tes amis sont venus te chercher, ils t'ont dit vraiment il y a un week-end quelque part et tu te dis bon franchement il vaut mieux puisque c'est mes amis et qu'on a l'habitude de faire ça ensemble et qu'on y va souvent en groupe, je vais sacrifier, il n'y a pas de souci, je vais rapidement vite faire ça et bon le week-end prochain je vais remettre ça au week-end prochain. Alors que tu oublies que ces moments passés en famille sont importants pour construire la structure émotionnelle, non seulement de ton époux, de ton épouse, mais également des enfants, pour tisser des liens. Et cet élément-là est très très important pour construire ta vie de famille. Et laisse-moi te rappeler une chose, lorsque tout va bien à la maison, tout va bien partout. Mais lorsque ça chauffe et ça brûle à la maison, et qui me dira le contraire, peut-être les célibataires, ça ne va forcément pas de l'autre côté. Alors que ce pan de ta vie est très important et tu dois le protéger, tu dois en prendre soin, tu préfères le laisser pour compte en trouvant des excuses.
Définis clairement quelles sont tes priorités en mettant en avant ce que tu gagnes comme avantage à faire cette action au moment où tu es censé la faire pour ne pas la remettre à demain. Et si c'est tes amis qui sont tes distractions, si c'est ton téléphone portable, il faut clairement être délibéré pour prendre l'action de ne pas laisser ces distractions-là te faire perdre de vue l'essentiel. C'est une question de délibération. J'utilise cette expression de façon délibérée parce que il faut décider de le faire. En fait, il faut cet effort de ta part là pour atteindre tes objectifs. N'attends pas que ça vienne du ciel pour te dire si tu ne fais pas ça, qu'il y ait une menace forcément. Non, 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 non. Il faut pas attendre ça. Il faut faire le choix délibéré chaque fois de ne pas laisser les choses qui sont de très peu d'importance prendre le pas sur les choses qui ont une importance particulière pour l'atteinte de tes objectifs. La troisième astuce que j'ai pour toi, c'est de trouver une façon de, comment dire ça, de trouver un bâton. Je vais dire ça comme ça. En fait, l'idée, c'est de trouver une personne ou une série de personnes qui peuvent t'obliger en fait à rester sur la droite ligne. Si tu sais que tu as des difficultés en fait à te discipliner, peut-être que tu as besoin qu'un de tes amis ou que ton époux ou qu'un de tes collègues te rappelle constamment que tu as dit que tu allais faire ceci à telle heure. Et donc cette personne est comme le gendarme ou la police derrière toi. Le fait d'avoir des comptes à rendre peut t'obliger à rester dans la course et à ne pas procrastiner. C'est sur cette note que s'achève l'épisode de cette série et je t'invite à ne pas manquer le rendez-vous demain parce que nous allons parler de comment créer un objectif que tu ne dois pas manquer d'atteindre. Oui, comment créer un objectif que tu ne dois pas manquer d'atteindre ou inratable. Mais j'aime pas trop cette expression. Donc on se dit à demain. Oui, à demain. Ciao. Vivre l'épanouissement, c'est désormais pour conseillère en épanouissement. Abonne-toi aux pages Annie Show sur Facebook et YouTube pour prendre ton envol vers une dimension plus élevée. Annie Show, ta vie de rêve à t'apporter ici et maintenant.